Sur la première, 7h37, 500 réfugiés syriens accueillis sur 3 ans. Projet pilote présenté hier par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. La Suisse qui renoue ainsi avec la politique des contingents. Accueil humanitaire qui a un coût aussi. 12 millions de francs qui doivent être débloqués pour les cantons. Les cantons, justement, comment vont-ils gérer cette nouvelle charge migratoire? Comment vont-ils gérer l'intégration de toutes ces personnes? Nous allons parler avec vous, Cécile Marel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de notre studio du Palais fédéral. Vous êtes conseillère nationale socialiste vaudoise, vous êtes docteur en droit et vous co-présidez l'intergroupe parlementaire sur les migrations. Vous connaissez bien ces questions. La Suisse qui avait rompu depuis quelques années avec la politique, avec la tradition, peut-on dire, des contingents. Là, c'est un grand groupe de personnes qu'il va falloir accueillir sur 3 ans, 500 personnes. Est-ce que votre ministre, puisque vous êtes socialiste comme elle, ne met pas les cantons en difficulté ? Écoutez, je pense qu'il faut prendre les problèmes dans l'ordre. D'abord, il y a une crise migratoire qui est absolument massive au Moyen-Orient. C'est une crise qui a plusieurs caractéristiques et ces caractéristiques, elles justifient justement qu'on utilise le levier des contingents aujourd'hui. Alors, quelles sont ces caractéristiques ? C'est d'abord que c'est une crise massive. Il y a 4 millions de personnes qui sont déplacées aujourd'hui au Moyen-Orient. Il y en a 2 millions qui sont enregistrés comme réfugiés. Il y a 1 million d'enfants qui sont concernés. Et c'est vrai que ça prend une ampleur qui est d'envergure comparable à celle qu'on a eue dans les grandes crises comme au Liban dans les années 80 ou comme avec l'ex-Yougoslavie ou comme avec la guerre civile en Algérie ou même en Irak à partir de l'invasion de 2003. Donc forcément que c'est une crise massive. Puis après, il y a des éléments qui évidemment justifient cette intervention. C'est notamment le fait que les pays concernés qui sont voisins de la Syrie comme le Liban, la Jordanie ou l'Irak, ne sont pas signataires de la Convention de Genève, donc il n'y a pas de solution à long terme et il n'y a pas d'instrument de régulation migratoire qui permet de résoudre le problème en l'état. On se souvient des camps de réfugiés en Palestine, ouais. C'est ce qu'on essaye d'éviter maintenant et que la communauté internationale essaye d'éviter. Alors la crise, tout le monde la reconnaît, elle est terrible, je crois que personne ne conteste sur le fond l'accueil de réfugiés. Cela dit, on entendait encore Isabelle Moret, PLR vaudoise, il y a quelques minutes. Pourquoi ne pas les accueillir à titre provisoire, ces réfugiés, pour commencer ? D'abord parce que c'est une crise qui est totalement imprévisible. On ne connaît pas la durée de cette crise. Donc ça, c'est un des éléments fondamentaux. Ensuite, parce que, disons, il faut quand même faire le constat de ce qui s'est passé en 1995 et en 1998 dans ce pays. On a, disons, dit qu'il ne fallait plus, il fallait abroger finalement la politique des contingents au bénéfice de la mise en place des permis F, des admissions provisoires. C'est ce qu'on a fait avec l'ex-Yougoslavie, où finalement on a abrogé, on a enterré la politique des contingents, qui est le propre des pays à tradition humanitaire, comme la Suède, les Pays-Bas, etc. Et puis, on s'est dit, on va faire de l'admission provisoire. Et cette admission provisoire, aujourd'hui, on a 25 000 personnes qui ont des admissions provisoires en Suisse, qui sont là, dont le renvoi n'est pas exécutable, et puis qui, disons, ne sont pas intégrés. Donc, Simonetta Sommaruga, elle fait le pari inverse, c'est-à-dire de dire de toute façon ces personnes, compte tenu de la crise imprévisible que nous avons aujourd'hui, compte tenu de la durée qui va sûrement être très longue, autant les intégrer. Ensuite, il y aura le choix quand le pays sera, je l'espère, pacifié un jour, pourra, disons, remettre le choix de savoir si ces personnes vont retourner dans leur pays ou pas. Je vous rappelle que c'est des permis B, potestatifs, donc ils sont renouvelables tous les ans, donc il y a une marge de manœuvre évidente. Il y a une marge de manœuvre, mais on a entendu, oui. C'est cela, Marel, sur la réaction des cantons quand même. On a entendu le ministre vaudois Philippe Lebas il y a 5 minutes. Il dit ok, j'entre en matière, je ne dis pas non a priori, mais enfin, il ne va pas dire oui non plus à n'importe quelle condition. Il attend d'abord de savoir lesquelles. Est-ce que là, il n'y a pas un bras de fer entre certains cantons concernés et la Confédération qui va s'engager dans ce dossier ? Alors, de toute façon, il fallait procéder dans l'ordre. D'abord, il y avait une discussion avec le HCR qui était évidente. Il y a une discussion de savoir quel est le contingent et quel est le type de personnes qui vont être accueillies en Suisse. Et moi, disons, je vois quand même, Philippe Lebas a parlé tout à l'heure des questions de sécurité. Il est évident qu'on ne va pas, disons, que le Conseil fédéral et l'Office fédéral de la migration font extrêmement attention à savoir qui ils accueillent. Et
je pense que c'est vraiment la question des populations civiles qui aujourd'hui entre en ligne de compte. À quel moment se fait le tri? Pardonnez-moi ce terme de tri, mais à quel moment est-ce qu'on filtre? Voilà, ça c'est plus, c'est un terme plus élégant, pardonnez-moi. À quel moment on filtre? Parce que c'est le HCR qui propose, la Suisse qui dispose. Qui filtre vraiment là pour qu'il n'y ait pas, justement, comme disait Philippe Lebas, de terroristes, etc. Alors, je crois qu'il faut revenir à la réalité de ce que sont ces populations. On est aujourd'hui avec des millions de personnes qui sont dans des camps de réfugiés. Vous savez, les camps en Palestine, pour avoir, vécu l'expérience de ces camps en Palestine, on sait très bien qu'il ne faut pas garder un certain nombre de populations massives sans aucun espoir, comme ça a été le cas pour les camps en Palestine. Je veux dire, il y a une erreur historique majeure sur le plan humanitaire qui doit être tirée, il y a une leçon qui doit être tirée, et donc forcément le HCR aujourd'hui essaye de débloquer ces camps avec l'aide de l'Allemagne, par exemple, de la Suède notamment, et puis de la Suisse. Et puis évidemment, on n'envoie pas n'importe qui, dans les pays en question, et puis c'est le HCR fondamentalement qui a toutes les connaissances sur place, avec l'aide d'un certain nombre d'organisations internationales autres, qui fait effectivement ce choix, oui. Et puis qui ensuite discute avec les États. Je pense que, Simonetta Sommaruga a été relativement claire sur le fait que c'était des populations civiles telles qu'il y a beaucoup d'enfants. On sait que l'intérêt majeur de l'enfant est quelque chose qui tient à cœur à cette conseillère fédérale. Donc, il est clair que j'imagine qu'il y a une volonté dans le fait de distribuer des permis B à des personnes qui sont intégrables et qui, saisiront cette chance. C'est 500 personnes, intégrer toutes ces personnes, ça a un coût, on évoque 12 millions de francs, le Parlement devra se prononcer, etc. Mais expliquez-nous qui va payer au fond cette somme-là, Cécile Marel? Alors écoutez, je ne connais pas les détails précis, je sais en tout cas que le Conseil fédéral est prêt à débloquer des fonds. Je sais aussi qu'il y a des votes sur les fonds d'intégration qui vont passer au Parlement à la fin de l'année. Donc je ne sais pas comment techniquement ils ont réglé la question, mais c'est clair que cette question, elle doit être discutée. Hans-Jürg Kaiser, en tout cas le président, le représentant de la CCDJP des cantons en charge des justices et police, a été très clair sur le fait qu'il fallait maintenant débloquer la situation. Et il est bien clair que cette somme sera, élaguée. Il y a beaucoup d'argent, enfin, pas assez peut-être, mais il y a quand même des fonds qui sont délivrés au canton de manière assez importante au cours de ces dernières années. Il y a une révision de la loi sur les étrangers qui va permettre de renouveler ce fonds pour l'intégration. Je n'ai pas connaissance de savoir si c'est ce fonds-là qui va être débloqué pour cette question, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'en termes purement économiques et social, c'est tout à fait clair que le choix qui a été fait hier est tout à fait fondamental, d'une part parce qu'il y a une réactivation de la politique humanitaire de la Suisse, et ça c'est quand même un élément historique important, et puis deuxièmement, il y a cette question de vouloir passer par des permis B plutôt que par des livrets F, qui est fondamentale, parce qu'aujourd'hui, on a un problème qui occupe pas mal des commissions parlementaires aujourd'hui et l'Office fédéral d'immigration, c'est qu'on a une bombe sociale à retardement avec 25 000 livrets F qui ont de la peine à être intégrés parce qu'on a mis tous les obstacles possibles. On a appelé ça des admissions provisoires. Et ces admissions provisoires aujourd'hui sont mal intitulées parce que ce sont des personnes qui vivent ici depuis plus de 10 ans. Pour une majorité de cas. Dire que l'intégration de ces 500 via le permis B sera effective, c'est aussi un vœu pieux quelque part, Cécile Marel. Oui, mais il faut se donner les instruments pour l'intégration. L'intégration, c'est pas un concept théorique particulier. Il faut des instruments d'intégration. C'est clair que, par exemple, si vous donnez à une personne un livret F, vous lui permettez d'avoir une intégration professionnelle extrêmement difficile parce que c'est des personnes dont les employeurs ne veulent pas. Oui. Tout simplement. Le timing, on termine là-dessus avant de lire la presse ensemble, le timing de cette décision, ce contingent important, des facilités aussi pour les Syriens qui sont déjà en Suisse, faire venir leur famille ici. Est-ce que c'est le bon timing alors qu'on va bientôt voter à nouveau sur quelques initiatives anti-étrangers qui émanent notamment de l'UDC? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que ça ne va pas avoir l'effet contre-productif, notamment pour les socialistes et cette question-là? Mais dans le domaine de la politique migratoire, il y a deux défis auxquels on doit faire face.
Il y a le défi dont on a parlé, c'est une crise migratoire massive qui affecte le Moyen-Orient. C'est une crise humanitaire. Et puis, il y a un deuxième défi, c'est la question de la crise économique en Europe, avec aussi, et c'est ça qui est paradoxal, malgré des taux de chômage élevés, un besoin de main-d'œuvre qui est tout à fait clair sur les secteurs de la santé, sur le secteur de l'ingénierie et sur les secteurs des technologies de l'information. Vous savez, la politique migratoire, elle est mauvaise si on dit il faut fermer ou il faut ouvrir. Il faut des instruments de régulation qui soient affinés et qui permettent à des moments donnés de répondre avec des instruments adéquats aux défis qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, on a deux types de défis. Une crise massive au Moyen-Orient qu'il faut absolument endiguer, et puis une crise économique en Europe avec un risque effectivement d'afflux et de mouvements migratoires importants de la part des pays du sud de l'Europe qu'il faut traiter avec les instruments qu'on connaît. Et évidemment, la question des mesures d'accompagnement est tout à fait fondamentale dans cet enjeu. Mais vous ne pouvez pas dire, comme j'ai entendu Hans Fehr dernièrement, enfin hier, dans vos ondes, l'UDC, de dire il faut soit tout ouvrir, soit tout fermer. C'est pas possible. Dans ces défis, il faut être un petit peu fin. Et j'espère que la population comprendra ce message. Il y a des défis qui sont différents. On a à la fois des pénuries de main-d'œuvre qu'il faut traiter avec les bons instruments de régulation migratoire comme sont les mesures d'accompagnement, et puis qui poussent effectivement un certain nombre de personnes qualifiées à venir. Et puis on a par exemple cette question de la crise migratoire au Moyen-Orient qui est totalement différente et qui requiert des instruments comme le contingent qui sont fondamentalement dissociés de la question qui concerne l'Union européenne. C'est ni tout noir ni tout blanc, comme souvent en politique, il faut gouverner finement. Certains ou d'aucuns diraient gouverner au centre, mais sans que ça ait une acceptation. Non, c'est pas au centre. Non, pas au centre au sens politique du terme, mais gouverner au centre, c'est-à-dire finement, subtilement, voilà.